Isaiah chapter 6, verses 1 to 8, the New King James Version. Isaiah called to be a prophet. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here am I, send me. L'année de la mort du roi Osaïs, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe replissaient le temple. Des séphirins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphim vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Ce sont les paroles du Seigneur. You may stand. There is a Redeemer, Jesus, God's own Son.
be seated. It may be simple for us to attend church and pretend that everything is fine and easy. C'est peut-être simple pour nous d'aller à l'église et de faire semblant que tout va bien et que tout est simple. When we sing and pray or listen to a message, it is easy for us to remain stoic and idle to it all. Alors qu'on chante, qu'on prie, qu'on écoute une prédication, il est simple et facile pour nous de rester stoïque à tout ce qui se passe. Just consider the Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Considérez le Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Do you mean those words when we say them? The reason I ask is because if we do not actually believe these things that we proclaim, saying them out loud must be very offensive to our souls. Si on ne croit pas ce que l'on proclame, eh bien ça doit être très offensif à nos âmes. Obviously, I will not be asking you to raise your hand if this is you. Évidemment, je ne vais pas te demander de lever ta main si c'est toi. But consider for an instant how much this would go against all that we believe. Considérez pendant un instant à quel point de dire des choses que l'on ne croit pas va à l'encontre de tout ce que l'on croit. What if God isn't your father? Qu'est-ce qui arrive si Dieu n'est pas ton père? What if you don't want God's will on earth as it is in heaven? Qu'est-ce qui arrive si tu ne veux pas que la volonté de Dieu soit la même sur terre comme dans les cieux? Maybe your heart doesn't want to subject itself to His will. Peut-être que ton cœur ne veut pas se subjecter à la volonté du Père. Oh, I like the idea, but do I want to actually hand over my desires to Him? C'est une belle idée, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lui donner mes désirs? My love life, my professional aspirations, my fears and trials, my victories even. Mes victoires, mes peurs, mes aspirations professionnelles, ma vie romantique. Do I want to hand it over to Him? Est-ce que je veux lui donner? You see, worship is costly. Les louanges ne sont pas gratuites. Worship isn't cheap. C'est pas quelque chose qu'on fait juste lancer au vent. And that is our message for today. And if you are taking notes, you can title them The Holy Violence of Worship. Et c'est notre message pour aujourd'hui. La violence sainte des louanges. A.W. Tozer tells us that true worship occurs when that part of man's nature which is akin to the divine nature begins to glorify the giver of life. Un auteur nous dit que les véritables louanges arrivent lorsque la partie de la nature de l'homme qui est près de celle de Dieu commence à glorifier celui qui nous donne la vie. See, true worship occurs when our deepest spiritual self connects with and acknowledges God. Les vraies louanges n'arrivent seulement que lorsque l'on se connecte, que notre spiritualité personnelle se connecte et comprend le Dieu que l'on adore. Pas juste avec des actions externes, not just with external actions, but through real spiritual engagement, mais alors qu'on connecte spirituellement et véridiquement. This is very nice. Coming to church is lovely. But it remains no different than sitting at McDonald's until we engage spiritually with it. Aller à l'église, c'est bien, mais si on ne s'engage pas spirituellement dans ce que l'on fait, c'est pas différent que de s'asseoir dans n'importe quel restaurant. Again, this is nice. C'est bien. But when we begin to invest
in it spiritually, lorsqu'on s'investit spirituellement, it becomes great. Ça devient incroyable. So let's look at our first verse. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple with glory. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Our first example of worship in our passage begins with death. Notre premier passage sur les louanges commence avec la mort. It doesn't begin with joyful, joyful, we adore thee. Ça commence pas avec gloire à gloire au Dieu. It begins with death. When King Uzziah died, Isaiah had a true vision of the true king. Et lorsque le roi Ozias est mort, Isaïe vit une vraie vision du Dieu véritable. The earthly death of the earthly king created a space for Isaiah to see the true king. La mort terrestre d'un roi terrestre a laissé place pour que Isaïe voit le Dieu véritable, le roi véritable. Something was on the throne. Il y avait quelqu'un sur le trône. And something might be on the throne of your life and mine. Et quelque chose est potentiellement sur le trône de ta vie et de la mienne. Something might be on the throne of your heart today. Il y a peut-être quelque chose qui est sur le trône de ton cœur aujourd'hui. I mean, something is on the throne of your heart. Il y a quelque chose sur le trône de chacun de nos cœurs. We aren't in heaven, et puisqu'on n'est pas au paradis, I can assure you that none of us love God perfectly. Qu'il n'y a aucun d'entre nous qui aime Dieu parfaitement. Sometimes these things on the throne of your heart are temporary. Parfois, les choses sur le trône de notre cœur sont temporaires. A little bit of jealousy, that's easily kicked out of there. Peut-être un petit peu de jalousie que l'on peut retirer facilement. But it can root itself and be quite dangerous. Ça peut s'enraciner dans notre cœur et être un vrai danger pour nous. And I believe that there needs to be a sort of holy violence when it comes to worship. Et je crois qu'il doit y avoir une sorte de violence sainte lorsque ça vient aux louanges. The word violence comes from the Latin vis, which means force. Le mot violence vient du latin vis, qui veut dire la force. We need a holy force in order to worship correctly, in order to dethrone what doesn't belong. On a besoin d'une force divine pour détrôner ce qui n'a pas sa place sur notre cœur. John Calvin once said that men are never duly touched and impressed with a conviction of their insignificance until they have contrasted themselves with the majesty of God. Jean Calvin dit que on fait jamais face à une conviction de notre insignifiance, sauf lorsque l'on fait face au Créateur de toutes choses et à sa majesté et à sa gloire. That earthly king that you hold dear to your heart must be forced out. Le roi terrestre que l'on tient fortement doit être sorti de son trône. Especially if you truly want to experience the majesty of God. Surtout si l'on veut pouvoir voir et avoir une expérience avec la majesté de Dieu. So let's continue reading Isaiah 6, verses 2 to 4. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, 2 his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who was called, and the house was filled with smoke. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. That must have been a very dramatic sight. C'était très dramatique. And I feel for Isaiah, et je me sens mal pour Isaïe. Because unlike most instances when someone encounters angelic beings in the Bible, parce qu'au contraire des autres instances dans la Bible où quelqu'un fait face à un ange, they are always greeted with a nice little fear not. Ils sont toujours rencontrés avec quelqu'un, avec l'ange qui leur dit « N'aie pas peur, ne craignez pas ». And he has to handle this, all of this, without any reassurance. Et Ésaïe doit faire face à cette situation sans aucun confort. On top of seeing the true king seated on the throne, he sees seraphim above him. Alors non seulement il voit le roi véridique sur son trône, il voit aussi le séraphin qui vole au-dessus. They aren't just flying silently either. Ils sont pas juste en train de voler silencieusement. They're declaring to one another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Holy means, by his very nature, he is set apart. Lorsqu'on dit saint, c'est que Dieu n'est pas comme nous du tout. Isaiah is witnessing, most likely, the scariest of sights. Isaïe voit probablement une des choses les plus épeurantes qu'il a vues de sa vie. And the creatures are declaring just how set apart from you and I is the true king. Et les créatures autour font juste lui rappeler à quel point Isaïe est différent de Dieu. And why is it important to be forcefully told this? Pourquoi c'est important d'être rappelé ceci avec force? Because your heart and mind desires to fill that throne with anything that will fit. Parce que notre désir à vous et à moi est de remplir le trône de notre cœur avec n'importe quoi qui est prêt à prendre sa place. And we will not stop trying to fit something on that throne until something changes. On ne va pas arrêter d'essayer de mettre quelque chose sur le trône jusqu'à temps qu'il y ait un changement. We are holding a knife to an electrical socket, and the worst is yet to come. On tient un ustensile à une prise électrique, et le pire peut seulement arriver. And the angels proclaim that the earth is filled of his glory. Les anges nous proclament que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Look around you, regardez autour de vous. The earth is filled with his glory. La terre est remplie de sa gloire. Not will be filled of his glory, pas elle sera remplie de sa gloire, but it is. So we no longer have to pray, Lord, fill this place with your glory. On n'a pas besoin de prier, Seigneur, remplis cette place de ta gloire. We get to pray, Lord, remove the things that prevent me from seeing it. On peut prier, Seigneur, retire ce qui nous empêche de voir ta gloire. You get to love people because you can see God's glory. On peut s'aimer l'un l'autre parce qu'on voit la gloire de Dieu. You get to trust the process because you are surrounded by his glory. On peut faire confiance au processus parce qu'on est entouré de sa gloire. R.C. Sproul said that no one who has seen God for who he is needs to be convinced of his holiness. Un auteur a dit que nul qui a vu la gloire de Dieu n'a besoin d'être convaincu à quel point il est différent de nous. When the violence of divine encounter happens, we cannot help ourselves but to worship. Lorsque cette force surnaturelle se présente dans nos vies, on ne peut pas s'empêcher de louer. In Acts 9, Paul fell to the ground when he heard the voice of Christ. Dans Acte 9, Paul est tombé au sol lorsqu'il a entendu la voix de Christ. In Exodus 3, Moses is told to remove his sandals because he is standing on holy ground.
En Exode 3, Moïse se fait dire retire tes sandales parce que tu es sur la terre sainte. Remove the obstacles to the presence of God. Retire les obstacles à la présence de Dieu. What obstacles have we allowed in our lives? Quel obstacle a-t-on autorisé dans nos vies? Worship is also death to self. Les louanges, c'est aussi faire une croix sur qui on est. Isaiah 6:5 continues with with the force that is the presence of God. Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. See, when the Lord is seated where he ought to be seated in your life and in mine, we receive the revelation of his glory and of his holiness. But we also receive something else. Lorsque le Seigneur est à sa place dans nos vies, on reçoit une révélation de sa gloire et de sa sainteté. Mais on reçoit aussi quelque chose d'autre. The blinding and glorious light of God shines from him. La lumière du Seigneur, autant éblouissante qu'elle est, brille de lui. And we must remember that the source of any light impacts all that is around it. N'importe quelle source de lumière a un impact sur tout ce qui se trouve autour. And that light reveals who we are. Et cette lumière-là révèle qui nous sommes. Upon seeing the glory of the Lord, Isaiah responds by declaring, "Woe is me." Alors qu'il voit la gloire de l'Éternel, Ésaïe se dit, malheur à moi. In the Bible, the opposite of woe is me is I am blessed. L'opposé de malheur à moi, c'est je suis béni. Woe is me, I am cursed, he declares. Il y a une malédiction sur moi. When I was a child, I laid in bed one night and I sneezed mightily. It might have happened to you before. And my nose felt wet. It makes sense, I had just sneezed. So I wiped it with my arm, as only I have ever done before, and no one else in this room, I guess. Again, I felt a drip. So again, I wipe it with my arm. And as I sensed that this drip wasn't ceasing, I walked to the bathroom. And the moment I opened the light, there I stood, covered with a nosebleed, all over my face, arms, and stomach. Without the light, I could have wiped for ages and have never known my condition. Sans la lumière, j'aurais pu continuer d'essuyer mon nez et le segment aurait continué. When we face the holy God, we face a blinding reality that makes us see our darkness. Lorsqu'on fait face à un Dieu saint, on fait face à la réalité éblouissante et ça nous fait voir notre noirceur. I can stand before you saying that God is great. Je peux me tenir devant vous et dire que Dieu est bon. That he is worthy of our praise and adoration. Que Dieu est digne de nos louanges et de notre adoration. But until whatever is on your heart is dethroned, mais jusqu'à temps que ce qui est sur ton cœur est détrôné, your only response can be, I'm fine, I'm okay. Notre seule réponse peut seulement être, je suis correct. Until we've seen ourselves as God sees us, we are not likely to be much disturbed by the presence of God. Jusqu'à temps on se voit comme que Dieu nous voit, on n'aura pas tendance à être dérangé par la présence de Dieu. See, God sees it all, Dieu le voit tout. Every bad choice and sin that stains you, he knows. Tous nos erreurs, nos péchés qui nous tachent, Dieu le sait. But seeing the truth, the real truth, he calls us to repentance. Mais en voyant la vérité,
toute la vérité. Il nous appelle à se repentir. As we are gobsmacked by our situation, looking around at others going, look at us. Et alors qu'on se trouve dans une situation où on peut seulement regarder autour de nous et dire, oh, regardez-nous, quel désordre, what a mess. We receive the great gift of being called to repent. On est appelé au grand cadeau, à la plus grande des bénédictions, de pouvoir se repentir. To turn from our ways and to return to His loving embrace. De pouvoir se retourner de nos manières et pouvoir se lancer dans ses bras d'amour. And do not get me wrong. Ne soyez pas induits en erreur. Repentance is an act of worship. La repentance est un acte de louange. We turn from our ways unto His own. On se tourne de nos manières aux siennes. We turn from our darkness and choose to walk into His light. On se détourne de notre noirceur et on choisit de marcher dans sa lumière. And as I've said before, worship is a holy violence, a holy force. Les louanges sont une force sainte. To walk in the light is to pick up our cross daily. De marcher dans la lumière, c'est de prendre sa croix à tous les jours. The force of repentance, la force de la repentance, is a call to crucify our flesh daily. Cette force de repentance, c'est le choix de mettre à mort nos désirs et notre chair. To choose to follow Him with every step that we take. De choisir de le suivre avec chacun de nos pas. You might be thinking that if you are to crucify your own flesh daily, you can never do it. Et peut-être que ce matin tu te dis, crucifier ma chair à tous les jours, je pense pas que je peux. Isaiah speaks about how his lips are unclean. Isaïe parle du fait que ses lèvres sont impures. And in Luke 6:45, we find out that the mouth is the overflow of the heart. Dans Luc 6:45, on apprend que la bouche est comme une réflexion de ce qui se passe dans notre cœur. Whatever is enthroned there will show up here. Peu importe ce qui est ici va se pointer sur nos lèvres. All that you do is tainted by who you allow on your heart's throne. Tout ce que l'on est teinté parce qu'on a ce qu'on tolère sur notre cœur. But here's how Isaiah doesn't end his story. Et voici comment Isaïe ne met pas fin à son histoire. He doesn't tell us, you have to try harder. Il te dit pas, essaye plus fort. Essaye encore, continue. It's not what he says at all. He points us to the creative force of true worship. Il nous amène à une force créative de toute forme de louange. Isaiah 6 and 7 says the following. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant une pierre à la main, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié, retiré de toi. Now that the king is enthroned, he can begin this work in our lives. Isaiah's guilt and the reason for his guilt is now removed from him by a burning coal. Sa honte, son péché, lui est retiré par une pierre ardente. And it's a hard, and some might say violent, removal of sin. C'est quelque chose de puissant
de retirer son péché d'une telle manière. But grace is not gentle or made to be gentle. La grâce n'est pas douce, ni n'est pas faite pour être douce. It is a powerful force that casts all things down at the feet of the Lord. Mais c'est une force puissante qui met au pied de la croix et du Seigneur tout. For Isaiah, the atonement is external. C'est externe, just as is the enthroned king, tout comme le roi. C'est à l'extérieur de lui. But what do we have that he does not? Mais qu'est-ce que l'on a que Ésaïe n'avait pas? Well, 1 Corinthians 3:16 tells us. 1 Corinthiens 3:16 nous le dit. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Ne sachez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? See, the Holy Spirit doesn't come by once in a while like some distant cousin you see at Christmas. L'Esprit Saint n'est pas comme un cousin distant que l'on ne voit seulement à Noël. The Holy Spirit dwells in you. La demeure de l'Esprit Saint est en toi. And He has made your heart His dwelling, and He remains there. Il a fait de ton cœur sa demeure, et il y reste. He will not leave. Il ne va pas te quitter. Philippians 2:13, God is working in you, giving you the desires and the power to do what pleases Him. Philippiens 2:13, Dieu travaille en toi, te donnant des désirs et la force de faire ce qui lui plaît. I can crucify my flesh daily because He is at work. Je peux mettre ma chair sur la croix à tous les jours parce qu'il est au travail en moi. Cleaning within, removing the guilt and the source of the guilt. Il fait le grand ménage à l'intérieur de moi. Il retire ma honte et la source de ma honte. And the flesh that we are to crucify is all that doesn't belong. Et cette chair que l'on doit crucifier, c'est tout ce qui n'a pas sa place. If Christ is the king of your heart and the Lord of your life, we can live freely in Him. Si Christ est le roi de ton cœur et le Seigneur de ta vie, tu peux vivre librement en lui. Romans 8:9, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Vous, par contre, n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si l'esprit réside en vous. And furthermore, we hold to this assurance from the very words of Christ Himself. Les paroles mêmes de Christ in John 14:26, dans Jean 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you and bring to your remembrance all that I have said to you. Mais l'Esprit Saint, l'aide que le Père t'enverra en mon nom, il t'enseignera et amènera à ta mémoire tout ce que je t'ai dit. Your desires and mine change as we follow God. Nos désirs changent lorsqu'on suit Dieu. As we crucify the flesh, alors qu'on met la chair à mort, as we make sure that the throne of our hearts isn't being fought for by our sin, alors on s'assure que le trône de notre cœur n'est pas en train de se battre avec nos péchés, the Holy Spirit works mightily within. L'Esprit Saint travaille en nous, breaking down our sin and building you up in the image of His Son, in the image of His glory and holiness. L'Esprit Saint détruit ce qui n'a pas sa place et nous reconstruit dans l'image de sa gloire et de sa sainteté. We find transformation as we surrender to Him and His goodness. On trouve la transformation alors qu'on s'abandonne à lui et à sa bonté. Our passage ends with a call to action. Notre passage termine avec un appel. We are called to living
this holy force for our holiness. On est appelé à vivre cette force divine et sainte pour notre sainteté. J'entends la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Also I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" And then I said, "Here I am, send me." The old is gone, the righteous king has taken his place. Ce qui était vieux a disparu, notre ancienne vie est plus là, et le vrai roi prend sa place. And we cannot help but to answer the call. Et on ne peut pas s'empêcher de répondre à l'appel. The call was the beginning of Isaiah's ministry work as a prophet. Cet appel est le début du ministère d'Ésaïe. The call that he heard then is just as relevant for you today. Et son appel est tout autant véridique pour nous aujourd'hui. According to the dictionary, a prophet is a person regarded as an inspired teacher or proclaimer of the will of God. Un prophète, selon le dictionnaire, est une personne qui est dite un enseignant inspiré ou proclamateur de la volonté de Dieu. The Lord says, "Whom shall I send?" And if God is working in your heart this morning, do not remain silent. Si le Seigneur travaille dans vos cœurs ce matin, ne restez pas silencieux. Our culture has suppressed the necessity of visible faith. Notre culture ne veut pas une foi visible. See, a bunch of parts of the world are on fire or at war. People are living from paycheck to paycheck. Les gens vivent d'une paye à l'autre. And the Middle East is, well, quite honestly, the Middle East. Et le Moyen-Orient est le Moyen-Orient. It's been like that for years. It's not good. Is now the time to keep silent? Est-ce que maintenant est le temps qu'on devrait rester silencieux? When we have the source of all hope, peace and joy, alors que nous, on a la source de toute joie, espérance et paix, we who have the comforter, nous qui avons le réconforteur. Close enough. Sorry, it's bad translation. Should we choose to ignore the plight of others? Est-ce qu'on devrait ignorer les défis des autres? The Spirit of Christ is the spirit of missions. And the nearer we get to Him, the more intensely missionary we must become. L'Esprit de Christ est l'Esprit des missions. Et le plus proche qu'on s'approche de lui, le plus intensément nous devenons des missionnaires. Here I am, Lord, send me. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Here, right now, this moment. Here I am, me, a human, not just the pastor, preacher, leader, neighbor, treasurer, me. Send me. Send me to the people in my neighborhood. Envoie-moi aux gens de mon quartier. Send me to those people in the church that I don't know. Envoie-moi aux gens dans l'église que je connais pas. Send me to the people at work or at school. Envoie-moi vers les gens de mon école ou de mon travail. Now is the time to receive the call and to be sent. Maintenant est le moment de recevoir l'appel et d'être envoyé. A visible Christianity is the only Christianity worth living. Le christianisme visible est le seul christianisme qui mérite d'être vécu. In December, I was in Tennessee, and quite frankly, I wonder why I left. I wanted to do some of my favorite things while I was there. So I visited a bookstore, and it was huge. And half the store was filled with Christian books. And I got one and then headed to a cafe. The cafe was just like any other cafe. The type of staff was identical. They just didn't have a lot of the cultural staples that we have here. And as I'm sitting, as I'm reading this book and taking notes, I see another shop right in front, and it had a large sign.
and it said, "You are not alone. Jesus loves you. If you need prayer, call this number." Il y avait une affiche sur le bâtiment qui disait, "Tu n'es pas seul, Jésus t'aime, et si tu as besoin de prière, appelle ce numéro." And as I kept walking through the streets, et alors que je marchais à travers les rues, I kept seeing, "God is love, Jesus is Lord, Christ is King." Je voyais plein de phrases. Dieu est amour, Jésus est le Seigneur, Christ est roi. People weren't afraid to be believers there. And we shouldn't be afraid of it either. Et on ne devrait pas en avoir peur non plus. What happens if I wear a shirt that says Christ is King? Qu'est-ce qui arrive si je porte un chandail qui dit Christ est roi? What happens if I ask someone, "Do you mind if I pray for you?" Qu'est-ce qui va arriver si je demande à quelqu'un, "Est-ce que je peux prier pour toi?" I was born here, and for the most part, I was raised here. Je suis né ici, et pour la majeure partie de ma vie, j'ai été élevé ici. And I understand the historical background behind our province's disdain for Christianity. Et je comprends l'historique de notre province pour le christianisme and religion as a whole. Quebec's gripe was against a specific church, and so they kicked them out. But in doing so, they flushed the baby with the bathwater. Et malgré que les Québécois avaient une colère envers l'Église spécifique, ils ont tout mis à la porte. But here I am, Lord, send me. Mais me voici, Seigneur, envoie-moi. And I'm not the one who sends you out, and the church isn't the one sending you out either. C'est ni moi ni l'Église qui t'envoie ce matin. We are, if we choose to obey, sent by Christ himself. Nous sommes, si on choisit d'obéir, envoyés par Christ lui-même. So thank God that we aren't sent out by entities that can fail. Dieu merci qu'on n'est pas envoyé par des entités imparfaites. We should not fear the culture, on ne devrait pas avoir peur de la culture. We should not fear the crowds, on ne devrait pas avoir peur des foules. And we should not fear rejection, et on ne devrait pas craindre le rejet. God calls, God sends, God sustains. Dieu appelle, Dieu envoie, et Dieu nous garde. And so I can proclaim, I love Jesus. I could proclaim amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Say it like you mean it. Exactly. We can proclaim it because it is truth. If it is to you, it's ours. And the road ahead is tough, and I do not want to lie to you. And it's going to require of us a deeper love of God and a greater ability to receive it from Him. Et une habileté plus grande à la recevoir. But God is good, mais Dieu est bon. Brothers and sisters, He will deepen your wells and expand your tent. Il va creuser vos puits et il va agrandir votre tente. He is with us every step of the way as we practice self-denial, pray, serve, meditate on Scripture, seek to be peacemakers. So let us love like there is no tomorrow, without fear of our reservoirs running dry. Aimons comme s'il n'y a pas de lendemain, sans peur que nos réserves se vident. Amen. Amen. Father God, this morning, we thank you for your word. We thank you for the fact that you are with us, that you call us, that you are a loving Father that loved us before we were even born. And God, we thank you for the call. We thank you that you have not made a single one of us to be without purpose. On te remercie que tu n'as pas créé personne sans un but. Father, you are the creator of all things, and you have decided that you wanted one of us in this world. Seigneur, tu es le créateur de toutes choses et tu as décidé qu'il était bon d'avoir un d'entre nous ici, sur terre. Let us not let that go to waste, Seigneur. Seigneur, que l'on ne laisse pas ça être une indifférence.
We thank you for all that you are about to do. On te remercie pour tout ce que tu es sur le point de faire, for all that you have done, pour tout ce que tu as fait, and for all that you are doing, et pour tout ce que tu es en train de faire. It is in your holy name we pray. Amen. Were there any prayer requests this morning? Any unspoken